Je vous souhaite la paix, la santé. Vraiment, j'espère que tout roule pour vous. Mais aujourd'hui encore, oui encore, le spectre revient. Il plane sur l'Algérie obstinément comme un mauvais sort impossible à rompre. Le général Nassar, connu aussi sous le nom d'Abd-Kader Haddad, est une nouvelle fois annoncé comme, que dis-je, confirmé, selon une multitude de sources sérieuses. J'insiste, plusieurs sources, pas une rumeur de comptoir. Ce ne sont pas nos infos à nous, ce sont les leurs. Et vous allez vite comprendre pourquoi je fais cette précision. Accrochez-vous car ce que vous allez entendre maintenant est essentiel. Et surtout, partagez cette vidéo massivement. Elle doit circuler comme jamais. C'est tombé net sans crier gare. Si l'on en croit plusieurs sources bien connectées, le général Abd-Kader Haddad, que beaucoup connaissent sous le pseudo de Nassar, aurait été cueilli par les autorités officiellement coffrées et expédié tout droit derrière les murs de la prison militaire de Blida. Et là, attention, ils jurent tous que le rideau est tombé, que le dernier épisode du feuilleton a été diffusé, générique de fin compris. Un rebondissement final brutal, comme pour clore une série qui s'éternisait depuis le fameux 18 septembre 2025. Faites le calcul, presque un mois de suspense insoutenable. Nous voilà le 15 octobre et selon les mêmes relais, l'arrestation marque la dernière page d'un scénario qui, franchement, avait déjà trop tiré sur la corde. Mais alors il a été arrêté comment, ce fameux Nassar, par qui quand, avec quelles preuves, sous quel chef d'accusation, silence total. Aucun détail, rien. C'est le grand flou artistique. Et c'est là que je vous parle en tant que journaliste, mais surtout en tant qu'homme qui connaît la machine algérienne comme sa poche. Honnêtement, j'achète pas. Moi, c'est Abdamar qui vous parle. Ça fait plus d'une décennie que je décortique l'actualité algérienne et presque la moitié de ce temps-là, je l'ai passé à enquêter au scalpel. Ce n'est pas rien, 7 à 8 ans plongés dans les coulisses du pouvoir avec un carnet de contacts bien garni. Des sources partout qui elles-mêmes ont leur propre relais imbriqué dans un réseau tentaculaire que nous avons mis en place pour garantir une chose, leur sécurité. Chaque source parle à une autre qui en couvre une troisième, pour qu'aucun nom ne tombe et qu'aucun d'entre eux ne serve de bouc émissaire si tout explose. Alors oui, je le dis franchement, malgré toutes les années à fouiller les entrailles du système, malgré mes sources, mes relais, mes connexions haut perché. Oui, haut perché, croyez-moi. On parle ici de gens qui respirent l'air raréfié du sommet du régime. Eh bien, malgré tout ça, je vous le dis, les yeux dans les yeux, je n'y crois pas une seconde. Moi, simple citoyen avec un micro, je regarde cette histoire et je vous affirme que ça ne tient pas debout. Et j'adresse ce message directement à ceux qui colportent cette fable tant que vous n'apportez pas de preuves claires. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Personne ne vous croira. S'il est vraiment derrière les barreaux à Blida, s'il a vraiment été coffré, alors prouvez-le. C'est pas compliqué, vous savez. Un communiqué du ministère de la Défense nationale noir sur blanc estampillé et publié. Et le débat est clos. Mais tant que ce silence plane, votre version reste une fiction. Franchement, avec tout ce qu'on a vu dans le dossier Nassar, on est en droit de lever les sourcils. Entre les tours de passe-passe médiatiques, les intox diffusés à grande échelle contre l'opinion publique algérienne et le chaos absolu que cette histoire a semé jusque dans les couloirs du pouvoir, faut dire les choses comme elles sont, on parle ici du plus gros tremblement politique depuis le cataclysme de 2019. Et ce séisme ne s'est pas arrêté aux frontières du pays. Non, même la presse ibérique s'est saisie du sujet, la française aussi. Un grand quotidien espagnol a même osé dire que Nassar se trouvait en Espagne. Et pendant ce temps, toutes les semaines, où presque des rumeurs fraîches circulent comme des fantômes sans visage. Mais des preuves concrètes, rien, le néant total. Alors pardonnez-moi, mais croire les sources officielles algériennes, dans ce contexte, c'est comme croire au Père Noël en octobre. Je vais le dire, et tant pis si ça pique. Je sais que certains de nos informateurs vont grincer des dents. Je sais aussi que plusieurs de nos relais vont trouver ça indigeste, voire carrément dérangeant. Mais aujourd'hui, il est temps d'être droit avec soi-même. Je ne veux plus jouer un rôle dans cette mascarade. Mon intégrité passe avant les calculs. Je veux pouvoir poser la tête sur l'oreiller le soir sans avoir à me demander si j'ai trahi ceux qui m'écoutent. Mentir à mes concitoyens, jamais.
me transformer en haut-parleur d'un mensonge bien emballé, recyclé à l'infini sur les réseaux, sur les plateformes alternatives, ou dans une certaine presse indépendante, qui, soit dit en passant, n'a pas encore été totalement aspirée par le régime. Non merci. Tant qu'il n'y a pas de preuves solides, personne ne croira vos belles histoires. Souvenez-vous bien de ces dates, les 18 et 19 septembre 2025. 2 jours où Alger n'a plus ressemblé à une capitale, mais à une zone rouge en état de siège. Toute la ville ainsi que Tipaza, Blida, Boumerdès et même Clef ont été transformés en véritable théâtre d'opérations sécuritaires. Une armée d'uniformes et d'agents en civil, des hélicoptères sillonnant le ciel, des chiens reniflant chaque recoin, des unités de renseignement mobilisées jusqu'au dernier homme. DGSI, DGSN, gendarmerie, garde républicaine, tout le monde était sur le pont. Même le président qu'on dit normalement bien protégé a vu son dispositif de sécurité doublé et pour couronner ce climat de panique, un haut conseil de sécurité a été convoqué en urgence. Le jour même où Nassar a disparu dans la nature. Coïncidence. Vraiment. Au moment où Nassar s'est évaporé, tout le centre de l'Algérie a basculé dans une ambiance de film d'action à huis clos. Pendant 2 voire 3 jours entiers, Alger et sa région ont été transformés en bunkers géants impossibles d'entrer, impossibles de sortir. La chasse à l'homme était lancée et elle ne laissait personne respirer. Même les pêcheurs, oui, même eux, ont été sommés de rester à quai. Les ports étaient figés, les barques amarrées de force, finies les sorties en mer qu'elles soient, pour la pêche ou la balade. Et comme si ce n'était pas suffisant, on raconte que l'ouest du pays a lui aussi été placé sous surveillance, certes moins musclée, mais bien réelle. Bref, tout ça pour un homme. Vous imaginez la panique au sommet. Alors oui, l'État a sorti l'artillerie lourde, conseil de sécurité convoqué en urgence, alerte maximale décrétée, mobilisation, tous azimuts comme si un putsch était en cours ou qu'une guerre civile venait d'éclater. On aurait cru le pays au bord du gouffre, mais comme par magie, tout s'est progressivement évaporé. Le calme est revenu, les barrages ont disparu et surtout, tenez-vous bien, on a agi comme si rien ne s'était jamais passé. Silence radio, pas un mot officiel, à la place, des rumeurs, toujours des rumeurs. Et pour les faire circuler. Devinez quoi nous, les journalistes indépendants, les activistes exilés, les voix libres du net. On nous instrumentalise pour faire passer des infos sans fondement, sans preuve, juste assez floues, pour faire du bruit, mais jamais assez solide pour faire éclater la vérité. Soyons clairs, si le régime avait vraiment mis la main sur Nassar, il s'en serait vanté jusqu'à l'épuisement. Le pouvoir algérien ne rate jamais une occasion de se pavaner quand il pense avoir gagné une manche. Et je vous parle en connaissance de cause, de très près même. J'ai mis les pieds là où très peu ont accès. Oui, dans les salons feutrés du sommet, ceux où les décisions se prennent loin des regards. J'y ai vu le système de l'intérieur, j'ai observé son besoin maladif de dominer. Ce régime fonctionne à l'ego. Il a ce besoin viscéral d'écraser ses détracteurs, de se redresser fièrement dès qu'il pense avoir repris la main. Chaque fois qu'il est humilié, bousculé ou simplement contesté, il attend le moment où il pourra exhiber sa revanche comme un trophée. Et croyez-moi, s'il avait capturé Nassar, le monde entier aurait été mis au courant en boucle. Ce pouvoir-là, celui d'Alger, il vit pour l'image. Il respire par le spectacle. Ce qu'il aime par-dessus tout, se mettre en scène, exhiber ses triomphes, claironner ses pseudo-victoires et les balancer en boucle sur toutes les ondes possibles, comme pour dire au monde entier « Regardez-moi régner, trembler devant ma puissance », sa passion, la démonstration de force, son slogan non officiel « Personne ne m'atteint, personne ne m'abat, personne ne me détrône, je suis inébranlable ». On dirait presque un méchant de film d'action version paranoïaque sous stéroïdes, mais derrière cette posture de géant invincible, c'est souvent la peur qu'on camoufle sous le fracas des tambours. Alors soyons logiques 2 secondes, si Nassar avait vraiment été capturé, pourquoi ce silence radio du régime? Pourquoi laisser des journaux espagnols balancer l'info? Pourquoi permettre aux opposants exilés de s'en emparer comme bon leur semble, sans jamais rectifier officiellement? C'est incompréhensible, ou alors très révélateur. Et pourtant, ce n'est pas comme s'il n'avait pas l'habitude de s'en vanter. Souvenez-vous de l'affaire Abdador.
Le gars avait été extradé des Émirats en grande pompe en août 2021, pas 2025, et l'aéroport d'Alger s'était transformé en tapis rouge médiatique. Caméras allumées, micros tendus, presse nationale au complet, médias internationaux invités, mise en scène millimétrée. Quand il s'agit de faire du cinéma, le régime sait dérouler le scénario. Alors pourquoi ce coup-ci rien? Pas même une bande-annonce? Ah oui. Comment dire, le 4 août 2021, un jour que le régime algérien n'est pas prêt d'oublier et qu'il a pris soin de graver dans les mémoires du monde entier. Ce jour-là, il ne s'est pas contenté de faire une arrestation, non. Il a orchestré une véritable parade punitive, une démonstration de revanche glacée. Et sur qui pas? Sur un opposant redouté, pas un militant farouche ni même un influenceur numérique. Non. Juste un ex-PDG, un homme d'affaires sans agitation politique, sans grande gueule, sans drapeau de combat. Parti du pays en 2019, il s'était fait discret, presque invisible. Mais voilà, il incarnait un symbole, celui de l'ère Bouteflika. Et ça, pour le nouveau pouvoir obsédé par sa toute-puissance, c'était inacceptable. Il fallait écraser, marquer le territoire. Résultat, flash, allumé, journalistes du monde entier convoqués, caméras braquées. Tout était prêt pour la grande scène d'humiliation publique. Comme une pièce de théâtre où la vengeance est servie en direct. Alors sérieusement, pourquoi cette mise en scène spectaculaire n'a pas été répétée avec Nassar? Après tout, si vous l'avez vraiment capturé, il aurait mérité un feu d'artifice médiatique. Parce que soyons clairs, personne n'a infligé autant de dégâts internes au régime que lui. Aucun autre n'a frappé aussi fort, aussi profondément, aussi violemment. Nassar, c'est le nom qui a fait trembler les murs du pouvoir. Il ne s'est pas contenté d'embarrasser le système, il l'a mis à genoux. Il les a ridiculisés, il a semé la panique, déclenché un vent de terreur généralisé, à tel point qu'ils ont cru à un coup monté à une tentative d'assassinat contre Tebboune ou SH. Résultat, mobilisation générale. Avion unité spéciale chien renifleur, tout l'arsenal a été déployé. Un homme, une fuite, et tout un État en alerte rouge. Et malgré ça, aucun show médiatique à l'arrivée étrange, non. Pas de doute, le régime de Tebboune a gardé une dent, une énorme contre cet homme qui les a publiquement piétinés. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde. Oui, Le Monde, ce quotidien français de référence qui a mis noir sur blanc les fractures internes du système algérien, ses failles béantes. Nassar a fait ce qu'aucun autre n'avait osé. Il s'est évadé de sa résidence surveillée comme on sort d'un hôtel trop bruyant, a échappé à tous les radars ridiculisant les services de sécurité, les espions, les barbouzes, jusqu'au plus haut gradé de l'appareil d'État. Il n'a pas seulement pris la fuite, il a mis à nu un régime fragile, vulnérable, complètement désarmé. Ce qu'il a infligé à Tebboune, aucun opposant, pas même du temps de Bouteflika, n'a réussi à le faire. Il a touché là où ça fait le plus mal l'orgueil. Et il a exposé leur plus grand mensonge, celui d'un État fort souverain, totalement maître de son territoire. En vérité, une illusion bien creuse. Alors attendez, vous me dites qu'il l'aurait capturé, mais qu'il aurait décidé de ne rien en faire, de ne pas capitaliser sur l'événement, de ne pas en faire une pièce maîtresse de leur théâtre politique. Sérieusement, pas un flash, pas un clip, pas même un petit communiqué. Certains me soufflent. Oui, mais tu comprends, c'est un général, un ancien ponte du renseignement. On ne va pas l'exhiber comme un vulgaire voleur de poules. Ah bon, trop noble pour le cirque médiatique, lui. Trop sacré pour la mise en scène. Ça ternirait l'image de la grande institution militaire, paraît-il. Mais depuis quand le régime s'embarrasse de décence quand il s'agit de redorer son image? C'est justement ça qui cloche ce silence, ce refus de spectacle. Trop discret pour être crédible. Et pourtant, ils l'ont déjà joué ce scénario. Souvenez-vous, en 2019, quand le général Tartag a été interpellé, ils n'ont pas hésité une seconde. Caméra en place, plan serré sur les visages, montée des marches au ralenti devant le tribunal militaire de Blida, tout y était. On a tous encore ces images en tête, Tartag raide comme un piqué, escorté comme une star déchue de feuilleton sécuritaire. Donc, non, ce n'est pas une question de statut militaire sacré ou de dignité institutionnelle. Ils l'ont déjà fait, et là on me sort...
Oui, mais à l'époque, c'était Gaïd Salah, il n'y avait pas de président en exercice. D'accord, admettons. Mais dans ce cas, pas de vidéo soit. Mais alors, un simple communiqué, c'est trop demandé, un papier officiel, quelques lignes dans la presse officielle, même pas silence radio. Et vous trouvez ça normal? Le régime algérien, on le connaît, quand il veut frapper fort dans l'opinion, il ne passe pas par 4 chemins. Il a ses canaux bien huilés, son orchestre de journaux dociles, prêt à jouer la partition du pouvoir sur commande. Le soir d'Algérie Chourouk et compagnie, une véritable constellation médiatique taillée pour l'autocongratulation. Quand il s'agit de bomber le torse, d'exhiber sa victoire ou de prouver qu'il garde le contrôle, ces médias-là sont toujours les premiers alignés. Et leur mission est simple, titrée en gras « Nassar Djoun, capturé, répété à l'unisson. Il est entre nos mains clamé. Il ne nous a pas échappé et surtout martelé que c'est nous qui avons gagné. C'est sa tête que nous avons eue, pas la nôtre qui a roulé. » Voilà comment d'habitude ils orchestrent leur démonstration de force. Mais là, silence. 0 article. Étrange nom. Aucun journal, ni de près ni de loin, affilié au régime, n'a osé clore ce chapitre. Aucun gros titre, aucune, une triomphante. La seule tentative, si on peut appeler ça ainsi, vient du Soir d'Algérie qui s'est contenté d'un démenti tiède, publié 4 jours après les révélations de Confidentiel des Nations. Un vague « non, il est toujours là, sans explication, sans preuve, sans rien ». À part El Kabar et le soir, silence absolu. C'est dire même la machine médiatique habituelle si prompte à claironner les prétendues victoires du régime s'est montrée frileuse. Et on comprend pourquoi. Cette affaire, au lieu de servir la propagande, l'a dynamitée. Elle renvoie l'image d'un système fissuré, incapable de garder sous surveillance un homme aussi connu, aussi surveillé que Nassar Djoun. Même pas ça. Résultat. Juste 2 ou 3 titres alignés pour sauver les apparences. Rien de plus. Et c'est bien ça le problème. Je vais être honnête, moi je ne suis pas convaincu. Mais alors, pas du tout. Et ce n'est même pas compliqué. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Commencez par sortir des preuves. Parce que là, croyez-moi, plus personne ne gobe votre récit. Moi, j'ai décroché. Dans cette affaire Nassar, je remets tout en question, les infos, les informateurs, les versions officielles, tout, même celles qui venaient de sources que je respecte profondément, car à ce stade, tout est possible, peut-être qu'il a vraiment été arrêté, peut-être même que ça date d'avant, ou alors, il a été éliminé. Froidement. Ou bien pire, peut-être qu'il est déjà au chaud en Espagne et qu'un petit pacte silencieux a été passé entre les deux camps. Un deal discret façon « on dit qu'on t'a eu, tu te tais, on te laisse tranquille, tu nous laisses tranquille ». Balle au centre. Match nul. Peu importe le scénario qu'on nous sert, dans tous les cas, ça sent la mise en scène à plein nez. On nage en plein brouillard entre manipulation grossière et mensonges cousus de fil blanc. Et au bout du compte, une seule chose est certaine, on cherche encore une fois à nous cacher la vérité. Depuis la chute de Cellal, combien de fois a-t-on pris les Algériennes et les Algériens pour des imbéciles? À force de raconter tout et n'importe quoi, on a fini par piétiner leur bon sens, leur lucidité. Ce peuple, il n'a rien oublié. Il se souvient très bien de ce cauchemar des 18 et 19 septembre 2025, où Alger s'est transformé en prison à ciel ouvert. Des embouteillages monstres pendant 8 ou 9 heures, la ville étouffée, encerclée, paralysée par un dispositif sécuritaire d'une ampleur presque militaire. C'était anxiogène, c'était oppressant, c'était réel. Et tout ça pourquoi? À cause d'un seul homme. Un seul, Nassar Djoun. Sa fuite a suffi pour que tout un pays suffoque. Par décence, par respect pour ce peuple algérien qu'on a trop souvent pris pour une foule docile, il est temps de dire les choses, de les dire clairement. Pourquoi ce silence organisé? Pourquoi ce refus obstiné de s'exprimer officiellement? Le régime algérien pourtant ne manque pas de moyens quand il veut faire passer un message. Soit il publie un communiqué bien tamponné, soit il active sa machine habituelle APS, radio d'État, chaîne publique, tous au garde à vous. Ce sont ces deux voix officielles, l'une directe, l'autre déguisée. Mais là, rien. Rien du tout. Et c'est justement ce silence qui hurle. Et puis, il y a ce que j'appelle la deuxième couche de communication, cette fameuse parole semi-officielle qui avance masquée.
Parce que oui, le régime adore multiplier les étages. Le premier degré de l'officieux, c'est simple, l'APS, la radio nationale, la télévision publique, bref, la voix directe de l'État habillée en information neutre. Et le deuxième degré, là on passe au relais suivant la presse, dite indépendante, mais en réalité bien arrimée au système. Ces journaux historiques, qui traînent encore depuis les années 90 comme El Watan, Le Soir d'Algérie ou d'autres titres de la vieille garde, tous savent jouer le rôle du faux témoin crédible censé donner une apparence de pluralité, alors qu'ils ne sont qu'une autre extension de la même machine. Franchement, le régime aurait pu faire simple. Une méthode basique, classique, éprouvée, prendre la même info officielle, la décliner sous plusieurs angles, changer un peu le ton, reformuler 2 ou 3 phrases, puis la publier dans tous les journaux du pays. Résultat, l'opinion publique est arrosée d'un message uniforme et hop, l'affaire est réglée. À partir de ce moment-là, l'histoire est estampillée, confirmée, validée par la machine. Et le pouvoir peut bomber le torse. Regardez ce que nous avons accompli, voyez ce que nous avons réussi. Surtout quand il s'agit de brandir un soi-disant exploit comme une victoire historique. Arrêter un général ancien chef des services secrets qui a réussi à filer entre les mailles d'une résidence surveillée dont la cavale a même été relayée par la presse espagnole. Avouez que pour le régime algérien, ça aurait été un jackpot de communication. Une victoire éclatante, un trophée parfait à exhiber devant l'opinion publique. Alors pourquoi ce mutisme ? Pourquoi n'a-t-on pas vu les grands titres des journaux nationaux se précipiter pour claironner cette prise spectaculaire ? Pourquoi n'ont-ils pas été sommés de rassurer, d'informer, de marteler le message ? Nous l'avons eu, c'est bien là que le doute grandit. Normalement, ce genre d'affaires, c'est du pain béni pour le régime algérien. Un boulevard pour se présenter en maître absolu, intouchable, invincible. Le message aurait été clair, rien ne nous échappe, personne ne nous roule, personne ne nous renverse pas, même ce fameux NAR. Et pourtant, silence radio. Nada. Pas une ligne, pas une image. Comme si tout le monde avait reçu l'ordre de fermer sa bouche. Alors qu'en réalité, seuls quelques noms résonnent encore, Abdar, Amir, DZ, Saïd, Benzira. Eux parlent, eux osent. Mais à l'intérieur du pays, rien. Le désert médiatique. Et ce vide en dit long. Encore une fois, je le dis clairement, cette info, je l'ai reçue, oui, mais je n'y crois pas une seconde. Pas de preuve, rien de solide. Je le répète sans détour, je n'y crois pas. J'ai interrogé mes contacts, parlé avec mes sources, et le verdict est le même, invraisemblable. Et soyons honnêtes, qui va avaler ça, personne. Alors je le lance directement aux autorités algériennes. Si une telle rumeur circule, c'est bien qu'elle ne vient pas de nulle part. Cela signifie qu'il y a des fuites et qu'elle porte le sceau d'instance officielle. J'ai aussi échangé avec d'autres contacts et devinez quoi ? Selon eux, si l'info circule qu'il serait à Blida, c'est un véritable casse-tête pour le régime, ça l'affaiblit, ça l'embarrasse, ça le met en position délicate. Une chose est sûre, si le pouvoir refuse d'officialiser, c'est forcément par peur. Peur de la réaction de Nassen, peur de la riposte de ses proches, ou bien crainte que des opposants et journalistes indépendants installés à l'étranger finissent d'où par lever le voile. Et si la vérité éclatait au grand jour, ce serait une humiliation monumentale pour le régime. Et puis il reste une quatrième hypothèse, peut-être la plus gênante pour le régime s'ils se taisent, c'est qu'ils ont commis une énorme bourde dans ce dossier. Pas une petite erreur, non, un désastre colossal. Ils en connaissent parfaitement l'ampleur, ils savent que les dégâts sont irréversibles. Et justement, ils n'ont aucune idée de la manière de s'en sortir. Voilà pour moi, c'est la seule explication logique à ce silence pesant. Encore une fois, on nous souffle que Nassaroun serait enfermé à la prison militaire de Blida. Plusieurs sources, toutes aussi concordantes, les unes que les autres, répètent la même chanson, il serait bel et bien arrêté. Mais moi je le dis sans détour, je prends note mais je n'y crois pas une seconde. Et j'adresse ce message directement aux dirigeants algériens, même si vous diffusez cette rumeur, personne ne vous croira. Car tant qu'elle ne sort pas officiellement, ça reste une simple histoire racontée par des cybermilitants, des activistes ou quelques journalistes exilés à l'étranger. Aucun écho dans les journaux silence complet, des chaînes publiques comme des privées. Pas une ligne, pas un mot.
Alors je le répète haut et fort, tant que vous ne mettez pas vos preuves sur la table, personne ne vous croira.